Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 11 août 2014, vous êtes sur Paul Radio Nakara, les titres qui font l'actualité. GCA, Kid, USV ou Indépendance accueillera la cérémonie des Eiffel. La rentrée des ministres s'est passée ce matin et s'est ouverte par un conseil des ministres exceptionnel, décryptage à suivre. C'est la fin des intempéries au Pittsburgh, nous serons en ligne avec notre envoyé spécial sur place. Et nous refermerons cette édition par la météo et le trafic routier. Les votes pour la ville hôte du GCA, les Generation City Awards, seront bientôt ouverts avec deux candidats, USV, qui est en Opti Life, et Indépendance au Sunrise. En effet, ce sont les deux villes qui ont réussi à fournir un dossier complet à l'AEGC, l'Académie des grands constructeurs, présidée par Saturo. Même si Indépendance part légèrement favorite, avec notamment le soutien de l'Empire carnakien, rien n'est encore joué. Cependant, deux villes n'ont pas pu présenter à temps leur dossier. C'est le cas de Caloundra et de Namolezo, la ville du Vuoria, en Prampagna. N'a pas pu présenter ses postes de police et de pompiers, entre autres. D'après le Prampagna News, un journal local, le directeur du projet serait parti en vacances, laissé tout au point mort. Le conseil municipal a voté son licenciement à l'unanimité. Il est accusé par les habitants d'avoir abandonné sa ville à son profit. Du côté de Caloundra, c'est un début de scandale qui s'installe dans cette ville d'habitude paisible de la RIG. Deux sites étaient en effet en construction pour l'événement en ONN, USV et Caloundra. Le problème, c'est qu'aucun candidat de l'ONN n'avait été choisi avant le 28 juillet dernier, bien après le début des travaux à Caloundra. Des milliers d'euros ou des milliards de gold silver auraient été investis dans cette ville alors qu'au final, elle aurait été désavouée par l'organisation nordique. Un responsable politique d'un pays de l'ONN nous confiait que pour lui, je cite, Caloundra n'était pas fait pour les Eiffel, mais que la RIG a confirmé sa participation pour qu'une semaine plus tard, elle la laisse tomber. Il conclut, je cite, c'est une perte d'argent. C'est la fin des 10 jours de vacances des ministres polariens. En effet, la présidente de la République et ses 17 membres de son gouvernement étaient attendus ce lundi 11 août 2014 au Palais Rothenberg, à Galax. Petit tour d'horizon des destinations des ministres. Le Premier ministre Nicolas Clément est retourné à son domicile dans son fief de Lancastero, en Norvégia. Jennifer Larac, la ministre des Affaires étrangères, a passé ses vacances dans le Haut-Lac, tout comme Axel Lefort, le ministre du Tourisme et porte-parole du gouvernement. Elisa Villottet, la ministre de l'Économie, a elle passé sa grosse semaine à Sari, en Prampagna. Sa collègue à l'innovation, Flora Spezi, a elle été dans le Limousin, dans le Sun Parade. Le président de la République polarienne, Aurélien Cassel, a lui été au fort présidentiel de Malesberg, dans l'Amaro, dans le Haut-Lac. Mais revenons à cette rentrée ministérielle et présidentielle, 3 semaines avant celle scolaire, avec déjà ce conseil exceptionnel qui a été annoncé il y a 48 heures via le compte Squirrel officiel de la présidence polarienne. Cependant, aucun motif à ce conseil exceptionnel n'a été communiqué, même si d'après certaines sources, il pourrait s'agir de quelque chose de très important au niveau international. On sait notamment que Galax a très mal pris l'entrée du Riven dans l'ONN. Ce même Riven qui avait été menacé d'embargo par le Polaro, mais également par la RIG. C'est la fin des intempéries au Pittsburgh, avec un bilan définitif qui fait état de 17 morts et de 56 blessés. Essentiellement à cause d'accidents routiers dans le sud du pays. Nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial sur place et en direct de Belton, Mélodie Mater. Bonjour Mélodie. Alors la situation au Pittsburgh est bien meilleure que cette semaine, c'est-à-dire que les températures repassent à des valeurs positives sur l'ensemble du territoire, pas plus de 4 degrés tout de même pour le sud. Du coup, la neige commence à fondre en plaine, ce qui rend les axes routiers en général plus praticables que précédemment. Le trafic aérien est revenu à la normale et l'activité se relance après un arrêt assez brusque dans tous les secteurs d'activité. L'épisode neigeux a un peu pris de court toute la population qui n'a pas l'habitude d'avoir des conditions climatiques si particulières. Merci Mélodie Mater, vous étiez en direct de Belton, vous êtes l'envoyé spécial de Palavre TV sur place, merci.
La météo avec la pluie qui revient agrémentée de quelques orages sur l'ensemble du sol polarien. Souvenez-vous de la semaine dernière où un anticyclone nous avait fait partir le mauvais temps vers le nord. Justement, cet anticyclone qui se déplace plus maintenant vers le Révada ne nous couvre plus et nous offre donc une nouvelle perturbation avec un temps automnal comme le commente l'INMS. Attention notamment aux fortes rafales de vent et aux quelques orages en Prampagna. Les températures beaucoup plus fraîches que la semaine dernière avec 16 degrés comme minimale à Nevis et une minimale de 24 à Uaro, digne d'un mois de novembre. Ailleurs il fera 19 degrés à Calabre, dans le Pic 23 à Plane et à Galatz et 20 degrés à Fontaine-les-Parades. Et avant de refermer ce flash météo, une petite nouveauté qui nous vient de l'Institut météorologique qui, en plus de son nouveau logo, nous fera la météo détaillée d'un pays par édition et a également installé des bases au pôle Nord et au pôle Sud. A noter cependant que cette édition de cette semaine ne contient pas de météo nationale. La route avec la journée verte sur l'ensemble du territoire, mais à noter quelques ralentissements sur la 36 entre Nanterre et Galatz, sur la 13 entre Sarazia et Futimu, sur la 48 entre La Paraye et Waltembourg, et sur la 7 entre Saint-Laurent et Verbania. Sinon quelques embouteillages habituels à l'entrée des grandes villes. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir pour le prochain Flash Info de Pôle Radio Nakara.